Attachez votre ceinture, coupez votre tableau noir, avalez votre chewing-gum et éteignez votre cigarette. On décolle avec le thème de cette nouvelle édition de la langue française en fait. Les mots d'école ou les mots d'école. Les mots nous emportent dans le temps et l'espace pour retrouver les bancs d'une école qui nous a fait décoller, ou en premier décollage qui nous a écollé, ou une école qui nous a collé, ou un collage d'école, ou un copier-coller trop scolaire, ou... Dites-nous. Avec tout le programme, donc c'est un accordéon. À Saint-Mangol, vous verrez où on en a disposé, on aura une sur la place verte. Et puis, à tout cela, on ajouterait encore un grain de folie. Ça vous dit ? 10 folies ont été choisies par les pays membres de la francophonie pour fêter notre jolie langue. Ambiancé, attire-larigot, charivari, sans livret, faribole, hurlu-berlu, ouf, timbré, tohu-bohu et zigzag. Nous avons baladé notre micro dans différents lieux pour collecter les visions personnelles qu'évoquent ces mots de grain de folie. À l'UTD, à l'atelier tricot de Tinlot, sur le marché de Huy, auprès des femmes du collectif Meuse-Esbey-Condro, au centre hospitalier Utois et à l'hôtel de ville de Huy. Hurlu-berlu. J'ai choisi le mot hurlu-berlu, c'est un mot qui est sympa, je trouve, déjà, dans la manière de l'exprimer. Puis ça représente un peu la folie gentille, la folie douce, quelqu'un qui sort des normes. Un hurlu-berlu, c'est quelqu'un qui est un peu différent des autres, mais qui est agréable, qu'on aime bien, et qu'on accepte comme il est, et qui apporte souvent des choses intéressantes, mais qui est dans l'interrogation, parce qu'il a un comportement un peu, entre guillemets, déviant, et donc il pose des questionnements aux autres. Voilà, bon, pour moi c'est un hurlu-berlu. J'ai déjà eu personnellement des gens qui m'ont dit t'es un hurlu-berlu, donc ça me touche de temps en temps. Voilà. Il est peut-être il ou elle, de tout horizon, de toute origine. On le ou la rencontre seul, ou en société, dans un groupe d'amis. Il ou elle est souvent étiqueté, étourdi, extravagant, voulant parfois même réformer le monde alors que le désordre règne autour de lui ou d'elle. Il est ou elle est comme cela. C'est un ou une hurluberlu. Ben voilà, je choisis hurluberlu ou timbré parce que ce sont des personnes qui sont un petit peu, comme on peut dire, à côté de la plaque, un petit peu rigolo, un petit joyeux, spirituel. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais peut-être dire de plus. Tadam! François, votre collègue complètement timbré. Quel hurluberlu celui-là! Arrête tes fariboles, s'il te plaît! Timbré. Mais timbré, c'est tout à fait moi. Et comme je suis la femme du facteur, ça fonctionne encore mieux. Timbré de donner la parole à ces femmes qui laissent leur empreinte timbrée de la liberté de parole. Attention au vrai timbré. La femme n'a pas dit son dernier mot. Timbré, vous avez dit? Quelqu'un un petit peu foufou, pas nécessairement complètement fou, mais un petit peu olé olé, là, un peu, voilà, simplement. Voilà, moi j'ai choisi timbré, non pas pour les différents mots pour ce que ça évoque d'habitude, mais parce que chez nous à Senny, nous avons la glace timbrée, qui est un petit établissement ancien qui a gardé tout son caractère du début des années 1900, où il y avait une poste et pour laquelle on a donné le nom de glace timbrée. Charivari. J'ai choisi charivari. Chari comme charrier, un petit peu comique, dans le sens comique, et vari comme variété. Charivari, tumulte, bruit assourdissant. Oh, par-delà les charivari des révolutions qui grondent et tuent, des printemps qui enflent et s'arment, des intégrismes qui défilent, manifestent, ligotent, assassinent et forcent à se marier, procréer, se cacher.
le charivari, de collectifs de femmes en quête de liberté, d'égalité, de justice, accompagnent et font entendre le choix d'être mère, le choix d'être instruite, leur envie de vivre seule ou pas, le désir de comprendre, de soutenir, féminisme, fémène, les excisés, les violés, les violentés, par-delà tous ces charivaris, le charivari de ces femmes bien dans leur peau, bien dans leur tête, bien dans leur cœur, le charivari des femmes qui créent leur vie. Quand je vois quelqu'un qui parle et qu'on coupe par autre chose, je trouve que ça c'est... On dit charivari, moi je dis ça. Ambiancer. Alors j'ai choisi ambiancer. Ayant vécu en Afrique, on aime bien dire créer un climat d'ambiance. Donc pour dire qu'on est bien, qu'il faut être dans la convivialité, être à l'aise pour entamer un dialogue. Donc voilà, j'aime beaucoup cette expression climat d'ambiance. Ambiancer, mais ambiancer pour moi ça évoque beaucoup de choses. C'est des souvenirs d'enfance, notamment en Afrique. On utilise souvent ce mot pour faire la fête. C'est l'équivalent de dire, comme on dit chez nous, gâter le coin. Donc c'est ambiancer, c'est vraiment être vraiment dans la fête. Ça m'évoque aussi des chansons africaines comme le coupé décalé par exemple, puisqu'on utilise souvent ce mot-là. Ambiancer, donc c'est des ambianceurs, on les appelle des ambianceurs puisqu'ils mettent de l'ambiance en fait dans une fête. Et donc voilà, c'est que ça m'évoque vraiment quand en fait ce mot. Ambiancer, installer une ambiance selon l'événement, mais aussi selon les personnes présentes, se préoccuper, être attentif pour l'occasion, c'est ce que les femmes sont au quotidien. Ambiance, ma in italiano vuol dire divertirsi, essere gioiosi, ballare, cantare, fare la festa, tra amici, insomma divertimento di tutto genere, insieme agli altri amici, tutto ciò che è magico, è bello, c'est magnifique ça, je le dis en français. Bon, l'ambiance, être joyeux, danser, chanter, faire la fête, entre amis, ensemble d'amusement de tout genre, ensemble les amis, tout c'est magique. Eh bien, j'ai pris le mot ambiance parce que je trouve que c'est un beau mot, parce que l'ambiance, on peut le comment le dire pour plusieurs choses, quoi, dans plusieurs circonstances. Une ambiance familiale, par exemple, quand c'est Noël, il y a l'ambiance des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, et ça fait une ambiance agréable, joyeuse et pacifique à la fois. Et ça se renouvelle tous les ans comme ça. Et l'ambiance, ici, l'ambiance du tricot, avec des amis qui m'ont accueilli, malgré que je ne peux pas faire beaucoup de crochet. Je suis la plus paresseuse parce que du fait que je tremble, j'arrive pas à faire mes mailles. Zigzag. Alors moi je choisis le mot zigzag parce que ça m'évoque des pensées qui partent dans tous les sens, en parfait zigzag, être complètement à l'ouest, écarter les limites du carré de l'imaginaire, pour pouvoir justement partir un peu partout, et c'est ça qui donne aussi une certaine folie aux événements de la vie, à notre quotidien. On va faire de beaux dessins dans le zigzag, dans le tricot. Alors, quand on a bu un verre de trop, on va au zigzag. Mais on s'amuse bien quand même, hein. L'utilisation abusive de traits et de motifs en zigzag par des artistes, illustrateurs, dessinateurs donne à penser à certains critiques que l'art contemporain est une vaste fumisterie. Ouf. Ben voilà, le mot ouf, je le dis pratiquement 2-3 fois par jour parce que je suis une angoissée. Et par exemple, quand mes enfants vont arriver à la maison, je me tracasse toujours pour le trajet et tout. Puis quand ils sont là, je dis oh, ouf, ça va, c'est bien,
bon, ils sont là. Puis quand j'ai mes petits-enfants toute la journée et que les parents viennent chercher, je me fais ouf, voilà, ils sont repartis. Ouf! Grâce à notre collectif, nous avons l'habitude chaque année de mettre à l'honneur des femmes de ouf. Qu'elles soient au niveau professionnel ou familial, elles nous font découvrir leur univers avec une grande passion. Oufti, que ça fait du bien d'entendre toutes ces histoires. Allez, ouf alors. Ouf, qui pour moi est une expression qui a vraiment beaucoup de sens, qui rappelle le oufti à Liège, hein, qui exprime peut-être tantôt la surprise, une habitude que certains ont, une habitude verbale, une surprise, une interrogation peut-être aussi. Ouf. Ah oui, vous pouvez le faire comme ça aussi. Ou ici, ce sera ouf. S'enlivrer. Alors, mon mot choisi, c'est s'enlivrer. Un mot démodé, un mot promodé, un mot inventé. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse de lire. S'enlivrer, oui, mais avec modération. Attire l'arigot. Voilà, le mot, moi, c'est attire l'arigot. Une femme qui boit attire l'arigot, ce qui lui fait les joues brûlantes, se perd malheureusement dans un banc de brouillard givrant, à couper au goulot. Elle n'aura rien connu des grands moments qui font de la petite vie de femme dans leur joie et dans leur lutte au jour le jour. Alors, charivari, moi quand je lis le début de la définition, bruit discordant, tumultueux, de poils. C'est un peu ça. Moi j'ai choisi Hurluberlu parce que ça me fait penser à mon fils. Donc il part un peu en vrille, il fait un peu le clown, le Gus. Et c'est le clown de service. Voilà, ben avec la liste, moi j'ai longuement hésité, mais j'ai choisi le mot zigzag parce que je trouve que ça me correspond bien. Zigzag, ben ce n'est pas linéaire, donc c'est quelque chose qui part une fois à gauche, une fois à droite. C'est quelque chose qui sort de l'ordinaire aussi parfois. Et je me retrouve bien dans ce mot-là. Pour moi, c'est quelque chose qui est un peu instable sans non plus l'être de trop. Voilà, et j'ai appris aussi avec votre petit livret que c'était un papillon. On en apprend tous les jours. Ouf. Ouf, mais c'est un truc de ouf quand même, hein. C'est vrai. C'est enfin terminé. Ben voilà, moi j'ai choisi Tohu-Bohu parce que dans la semaine de la langue française, voir une grosse faute comme ça, mettre Tohu-Bohu comme un mot français, ça ne va pas. En fait, Tohu-Bohu, il y a une découverte archéologique très récente et gardée encore un peu secrète. On a creusé à la base des statues de l'île et on a trouvé une écriture cunéiforme qu'on arrive tout doucement à déchiffrer. Et Tohu-Bohu, c'était le cri pour tirer les statues, pour les remettre debout. Il y en avait un qui criait Tohu et les autres Bohu. Comme ça, c'était. En fait, c'est pas français. Charivari? Charivari, pourquoi? C'est comme un cirque. C'est un cirque. Ah oui? Qui a tous les années? Timbré, parce que normalement dans la vie de tous les jours je suis timbrée. Quand je vais bien, j'aime bien faire la fête, je suis tout le temps souriante et j'ai envie de redevenir bien et tout le temps rigoler avec tout le monde. Et c'est comme ça qu'en général, quand je vais bien, on me signifie timbré. Faribole, le mot pour moi évoque des gens qui parlent beaucoup pour ne rien dire. Et à la fin, on leur dit arrête tes fariboles, voilà le point, c'est ceci, c'est cela. Voilà le sens
populaire du terme que je connais. Voilà. Alors, des mots de fou, ben, c'est merveilleux parce que les mots de fou, ici, c'est à peu près ma vie. Une vie de ouf. Hein. On commence ici tous les jours à 7h30. Et en général, on ne commence pas par le charivari, on finit par le charivari en fin de journée, comme quand vous êtes arrivé, où tout le monde s'agite dans le couloir. Des hurluberlus timbrés, moi j'en vois tous les jours et je les aime beaucoup. Ils m'aident à vivre et à sourire. Sans livrer, sans problème. Tous les soirs, c'est pareil. De la psychiatrie, je lis et quand je me réveille, je commence par ça. Donc, il y en a à tire-larigot, des livres qui parlent des oufs ou des fous. Du tolu-bohu, ben ça, c'est comme le charivari, c'est toujours en fin de journée. Pour la faribole, on repassera, je fais surtout beaucoup de zigzags, hein, entre les timbrés et les hurluberlus, et parfois, le week-end, je me laisse ambiancer par l'un ou l'autre qui accueille mon repos. Et puis, ce petit mot de Frédéric Dard pour conclure. Notre langue n'est pas la propriété exclusive des ronchons chargés de la préserver. Elle nous appartient à tous. Allons les gars, verbaillons à qui mieux mieux et refoulons les purpuristes sur l'île déserte des langues mortes. Charivari, c'est un mot connu de tous les psychiatres, puisque dans l'histoire du petit Hans, hein, l'histoire, c'est un cas clinique reporté par Freud, il y a l'histoire d'un cheval, où ça se passe au siècle, même pas au siècle dernier, au siècle... oh, oui, encore avant, si je ne m'abuse, ça je ne saurais pas, j'ai un peu du mal avec les siècles, mais c'est le petit Hans qui a peur parce qu'il a vu un carrosse tiré par des chevaux qui s'est emballé et les chevaux se sont tombés et il dit ils ont fait du charivari et c'est toute l'histoire de sa pathologie mentale, donc c'est vraiment un mot que tous les psychiatres connaissent bien. Ouf, c'est fini.